Bonjour mes amis Balance, c'est à votre tour pour les énergies générales et sentimentales de ce mois de mars 2021. Tout simplement, alors je voulais faire une petite aparté, dans le sens où j'ai ouvert mon site internet, très facile, réservation, agenda, tout ça au niveau des guidances, 4 guidances de proposer, plus vous avez en fait aussi 3 autres prestations pour le moment qui sont donc ce que vos guides ont à vous dire sur le moment. Ça peut toucher un domaine, hein, on verra au moment où vous commandez, hein, mais ce qu'il est important en fait que vous sachiez à ce moment-là. Tout simplement. Vous avez aussi la lecture d'âme, là c'est très important. N'hésitez pas à aller voir sur le site sandiastaro.com, vous avez toutes les explications et vous avez aussi connaître son animal totem. Mais pourquoi n'hésitez pas à aller voir, les explications sont données sur mon site. Je rajouterai rien à voir. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant tout simplement et votre lune les gars. C'est parti, on va regarder la tendance générale, mes amis Balance. Quelle ult est tombée? On a l'influence. Alors, on a l'influence. Qu'est-ce que ça me dit? On a un peu des doutes là, hein, ou quelqu'un qui vous influence, je ne sais pas. En tout cas, on vous demande d'éclaircir. Il y a un éclaircissement là qui va falloir faire ou qu'on vous dit de faire. Bon, écoutez, on va voir un petit peu plus avec une de ces cartes. Là, on voit bien quelqu'un qui vous souffle des choses à l'oreille. Bon, nous avons été coupés. Je parlais dans le vide depuis bien longtemps, donc je vais vous résumer un petit peu l'histoire. Je crois que j'étais en train de tirer la pause, hein, et je vous montrais, voilà, tout ça, la pause dans le sens où vous avez besoin de méditer, de regarder sur qui ou quoi vous doutez, de faire une pause, je pense, au niveau mental, dans en ce mois de... Excusez-moi, ça m'a complètement perturbée. Je suis un peu dégoûtée là, les gars. J'ai envie de vous dire, là, n'est pas possible. Donc, de faire une pause. Après, on avait tiré donc le 8, le 8 de coupe. Il y avait quelque chose comme un mécontentement chez vous. Voyez, il manque une coupe là. Il y avait quelque chose mi-figue, mi-raisin, quelque chose d'assez ambivalent. Quelque chose qui stagne de trop chez vous, de trop d'immobilisme, mais aussi il y a un changement peut-être aussi qui se fait, hein. Il y a quelque chose comme ça, il y a vraiment le sortir peut-être d'une relation, tout simplement. Et je vous dis comment j'avais dit, et après avec les autres cartes, hein. Et après, enfin, comme j'avais dit exactement, je ne sais pas, n'est-ce pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Bref, parce que vous tenez, en fait, vous voulez vraiment réussir matériellement, familialement parlant, vous voyez, vous voulez célébrer en fait quelque chose, hein. Et puis, mais vous avez un choix à faire avec les amoureux, il y a vraiment un choix à faire là. Et on avait tiré l'automne. Et là, j'avais dit que bon, il y avait peut-être une détoxification à faire. Donc, soit par rapport à quelqu'un de toxique, de fermer la porte à cette personne toxique, mais aussi un peu faire le ménage autour de vous-même, ce qu'on fait souvent au printemps, de toute façon, entre guillemets, hein,
mais vraiment voilà, de faire le ménage, de mettre de côté ce qui n'est plus vous, hein. Est-ce que vous ne voulez plus tout simplement, et peut-être par rapport à une personne, un travail, hein, et parce que vous avez l'impression que du coup vous n'ayez pas arrivé à cette matérialité que vous célébrez finalement cette matérialité, ce moment familial que vous voulez tant, cette réussite que vous voulez tant, hein, voyez, mais vous gardez finalement toujours espoir, hein, vous gardez toujours espoir, vous êtes aussi protégé, vous avez des intuitions qui vous guident aussi. Là, on avait l'amour avec les amoureux, hein. Donc là, il y a quand même une histoire avec quelqu'un, peut-être qui se finit, hein, on est dans le général, ou un travail. Mais là, en tout cas, il y a peut-être un choix aussi entre deux personnes, tout simplement, hein. Voilà. Et après, on avait tiré donc la dévotion, le 7, regarde, ça enregistre encore. Le 7 dans le sens où c'est encore mi-figré. Autant vous êtes heureux d'un côté, autant un peu anxieux de l'autre. On est dans le 7, on est chez vous, hein, on est dans la balance. Vous pesez encore le pour et le contre. Il y a vraiment quelque chose, voilà, besoin de repos, j'ai l'impression, besoin de ne plus vous dévouer à quelqu'un, hein. J'ai l'impression à quelque chose comme ça. Vous êtes un peu fatigué. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu fatigué. Il y a quelque chose comme ça. Est-ce que c'est par rapport à un travail, à une personne, voir comment ça vous parle. Et on a le 6, hein. Je regarde toujours 6. Le 6, donc on a avec Vénus, donc là on nous parle de transformation, donc avec la Vierge, n'est-ce pas, d'analyser finalement les choses pour transformer votre vie et ne plus vous sentir de côté, j'ai l'impression, hein. Vraiment vivre votre vie du mieux que vous le pouvez. Il y a toujours ce choix, hein, le fait aussi que vous vous sentez peut-être mise à l'écart, il y a peut-être quelque chose aussi comme ça. Alors, est-ce qu'on va nous parler de quelqu'un qui vous influence grandement, ou est-ce qu'on vous parle plutôt de discerner des choses, de peser finalement le pour et le contre, que ce soit pour un travail ou pour une relation, vous voyez, un ami, quelqu'un, un amour, hein, peu importe. Mais vous avez ces doutes qui vous empêchent, entre guillemets, d'avancer, mais vous avez toujours cet espoir, j'ai l'impression que ça fonctionne. Vous n'arrivez pas encore à vous décider, j'ai l'impression, là, hein. D'accord? Genre, d'accord, d'accord. Alors, ok, donc, bah écoutez, pour cela, c'est fini. Du coup, ça a été vite, hein, mais bon, voilà, quoi. Alors, au niveau amour, enfin, sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce que ça va rejoindre ça ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? Les amis balance. Alors, pour mes amis de balance, au mois de... Oh, bah, elle a sauté, et évidemment. Ça s'en va et ça revient. Alors, nous avons... Oups, je crois que j'ai foutu un coup de tête. Bon, la transformation, il y a quelque chose qui se transforme chez vous. On a la libération, l'archange Azraël. Ça me fait toujours penser, Azraël, c'est le chat dans les Schtroumpfs. Une phase où une situation connaît son dénouement. Transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Bon, on dit bien qu'il y a quelque chose qui s'en transforme au niveau sentimental, hein. Alors là, ça peut parler voilà, de la rupture ou séparation dans un couple. Vous décidez finalement à quitter cette personne, hein. Il y a peut-être de vous libérer en tout cas d'une emprise, de quelque chose. Vous discernez, vous avez pesé le pour et le contre, et peut-être qu'en cette fin mars, début avril, vous voyez, vous faites enfin votre choix et vous dites, bon, cette situation n'est plus possible. Il y avait aussi, pour certains, c'est pas forcément une séparation, c'est le fait de voilà, de se dire, bon, bah, ok, je me suis disputée avec mon conjoint, mais c'est pas très grave, je vais passer à autre chose, quoi, vous voyez, hein, ou je vais changer les choses pour que ça aille mieux, vous voyez, vous essayez encore, vous voyez, et, on a la reine de feu, magnifique, donc confiante, chaleureuse, intelligente, gracieuse. Alors, déployez vos ailes et prenez votre envol, ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité. C'est vrai que la reine de feu est très indépendante. On vous dit oui, là, vous pouvez vivre seul, hein, il n'y a pas de souci, hein. Il y a aussi
le fait pour les célibataires là de vous dire ayez confiance en vous, hein, vous êtes cette reine de feu, affirmez-vous, créez, c'est comme ça que vous allez entre guillemets appeler l'amour, hein. Et on a le 4 de feu. Bon, écoutez, les cartes sont vraiment plutôt sympathiques, hein. Bon, après, peut-être une séparation pour quelqu'un, mais le 4 de feu, vous voyez, il y a cette chose assez magique, hein. Bah, la paix, l'abondance, une vie familiale heureuse, bon, un épanouissement, là, hein. En tout cas, on vous dit que, bah, pour certains couples, là, bon, bah, voilà, tout est harmonie, tout est magnifique, etc. Et que pour bientôt, pour certains, ça va arriver, hein, de pas s'en faire par rapport à ça. On va tirer les anges de l'amour. Alors, on va piocher parce que... Bon, laissez partir votre ex, hein. J'avais dit avec le 13, de toute façon, le temps est venu de purifier votre énergie. Je pense que il y en a qui sont ensemble depuis longtemps, qui se posent depuis longtemps la question, en fait, de oui, bah faut-il quitter cette personne? On vous dit, écoutez, laissez-la partir, hein. Si elle veut partir, laissez-la partir. S'il faut la laisser partir pour vivre mieux, avoir plus d'abondance, hein, on vous dit très bientôt. Alors, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. On vous dit que voilà, c'est tout ça, c'est pour bientôt. Il y en a qui vont rencontrer, moi je pense, quelqu'un aussi bientôt pour les célibataires. Voilà, que vous inquiétez pas, ça arrive en tout cas. Mais décidez-vous à ouvrir votre cœur aussi là, du coup, hein. Et puis, on a la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Bah, écoutez, là, peut vous parler d'un mariage pour d'autres, hein, tout simplement. Et simplement de vacances en amoureux. On va pas chipoter là-dessus, hein. Ouais, il y a des nouvelles qui vont vous être données prochainement, hein. Vous allez peut-être avoir des nouvelles sur Internet, les célibataires, quelqu'un qui va venir vous draguer, hein, quelque chose comme ça. La lettre, ça peut être, voilà, un contrat un coupe, je veux dire, qui se finit, quoi. Et c'est aussi dire les choses à l'autre personne, hein. Lui dire ce qu'on a sur le cœur, tout simplement. Alors, une autre carte, s'il vous plaît. Alors, deux autres cartes. Ouais, si vous prenez des décisions, vous serez vraiment dans la joie. Et puis pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un, bah aussi, hein, bonheur assuré, la chance de partir, la chance que l'amour arrive. Et c'est une chance aussi pour certains de se libérer d'une emprise, entre guillemets, de quelque chose d'entre guillemets toxique, de disputes. J'entends là ici, disputes intempestives, sans arrêt, vous voyez, des choses comme ça. Malgré, du coup, bah oui, ça vous fait douter, et en même temps, ça vous fait douter, mais vous savez déjà. Vous savez déjà. On va finir par l'oracle des âmes éternelles. J'adore ce petit oracle, il est super joli. Du coup, je pense que votre vidéo aura été un petit peu plus courte, puisqu'elle a coupé. Ça se trouve, je vous dis ça, et finalement, mon iPhone est en train de recharger le reste, je sais pas. On verra bien. Donc, vous comprendrez que si jamais je vous dis ça, vous ne comprendrez pas, mais vous voyez. Alors, pour les balances, on a 3 d'un coup.
On a, ouais, vous êtes sous le feu des émotions, là. Vous êtes un peu tristounou, il y a quelque chose, là. Bon, bah écoutez, hein, quand je vous dis que c'est une fin de cycle... Ah oui, et j'avais oublié de vous dire, il y avait aussi le 10, c'est une fin de cycle aussi, juste avant, dans le tirage, je l'avais dit, enfin, avant que ça coupe, hein, qu'il y avait une fin de cycle quelque part au niveau de... Alors que c'était soit par rapport à, voilà, une famille, quelque chose, voilà, pour un renouveau, hein. Ah, on a des blessures à guérir ici, hein, on a des blessures à guérir, c'est pour ça que ça fonctionne pas non plus, et même, enfin, vous voyez, il y a avant de trouver le grand amour pour les célibataires aussi, vous avez les blessures à guérir, parce que quand on ne s'aime pas, entre guillemets, maintenant, c'est la batterie. Quand on ne peut pas aimer les autres inconditionnellement, donc trahison, abandon, rejet, injustice, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Allez, on t'en tire une petite dernière, parce que comme vous avez eu un petit peu moins de temps, entre guillemets, bon, du coup, ça, c'est pas que vous avez eu moins d'informations, c'est que simplement, ça a été plus vite parce que j'avais déjà tiré les cartes, quoi. Hein. Alors, une petite carte en plus quand même, parce que voilà. Et puis, ouais, célibataire, il y a une surprise, un cadeau qui est. Et pour certains, la séparation, ça sera un cadeau. Ça sera pour sûrement rencontrer quelqu'un qui vous correspond mieux, tout simplement. Et puis, le cadeau pour des couples qui vont bien, bah, ça sera un voyage bientôt, qu'on vous annonce en mars, mais pour juin, vous voyez, ou un truc comme ça, quoi. Donc, ou le cadeau, bah, ça va être une demande en mariage, de Pax, d'engagement, d'emménagement, enfin, vous voyez, des choses comme ça. Donc, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Désolée pour la coupure. De toute façon, je pense que je vous ai tout dit, quoi qu'il en soit. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à commenter. Et puis, vous avez donc mon site en barre d'infos si vous voulez, n'est-ce pas, une guidance ou une autre prestation holistique. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, surtout de passer un joli mois de mars, hein, quand même. Et puis, bah, bisous, bisous.